Nous sommes sur la croix. Amen. Le message de la croix. Dans l'amour sacrificiel que nous avons vu, Dieu nous a montré l'image vraie de l'Église. Et Dieu nous a dit que dans une Église va devoir avoir un seul cœur qu'une seule âme. C'est le modèle de l'Église que Dieu a présenté. Dieu nous présente le modèle vrai de l'Église afin que la Middelheim, nous soyons véritablement la lumière de ce monde. Que nous soyons véritablement le sel de la terre. C'est pourquoi Dieu nous présente le visage d'une Église vraie. Amen. Le modèle d'une église vraie se trouve dans Actes, le chapitre 4, à partir du verset 32. Il dit la multitude. J'aime trop ce mot-là quand il dit, ceux qui ont écrit, qu'ils ont utilisé le mot multitude. La multitude. Puisque plutôt Pierre, sa première prêche là, il a gagné 3000 personnes. Et je crois bien la deuxième prêche, il devait être dans 4000 personnes. Hein? C'est des milliers de personnes. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru, qui s'étaient repentis, qui s'étaient convertis, n'étaient qu'un seul cœur et qu'une âme. C'est véritablement important pour une église vraie. Dans une église, si les gens n'ont pas un seul cœur, n'ont pas une seule âme, ce n'est pas une église. Je vais vous montrer le modèle, comment cela se manifeste, un seul cœur, une seule âme. Ézéchiel est là et l'évangéliste attend un cri de Kétou derrière la clôture. Il va sentir quelque chose dans son cœur parce que Kétou est son sang. Je vous ai déjà montré ça. Il a dit, il va sentir quelque chose. Le sang là parle. Le sang bouge, ça parle. Son cœur va remuer. Parce qu'il a entendu son enfant a crié quelque part. Et j'ai pris un autre exemple. Devant toi, quelqu'un de vieux frappe ton enfant. Ton enfant n'a pas raison, mais du fait que quelqu'un d'autre tape ton enfant, puis il crie, tu ressens ça dans ton cœur. Voilà. Si tu es un père, une mère qui est lucide, malgré que tu as ressenti dans ton cœur, tu sais que ton enfant a mal fait, tu vas apporter des conseils à ton enfant. Mais les gens qui ne sont pas lucides là, comme il a ressenti dans son cœur, il va s'acharner sur la personne qui a tapé son fils. À cause de quoi? À cause de ce que la personne, ou bien à cause de ce que le père, ou bien la mère, ou bien son frère ressent dans son cœur. C'est la même chose. Même si c'est ton petit frère, vous partez quelque part, quelqu'un le touche, tu vas ressentir ça dans ton cœur parce que vous avez le même sang. C'est la même chose ici dans l'église. Nous sommes qu'un seul cœur, une seule âme. À cause de quoi? À cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth qui coule en nous tous. Ça dit si mon frère est béni, je ressens ça dans mon cœur. La joie qu'il ressent là. Il faut que nous tous nous ressentions cette même joie. Si nous ne ressentons pas cette même joie, ce n'est pas une église. Si lui, au moins, il est en joie parce que Dieu est en train de le bénir. Et puis toi, tu as la colère en toi, dans ton cœur parce que ton frère est en train de prospérer. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Pendant que l'autre est en train de jubiler et que toi, tu n'es pas capable de pouvoir le ressentir dans ton cœur, c'est une église des sorciers. C'est une église de division ou bien c'est une entreprise simplement. C'est une simple congrégation. C'est une simple communauté. Ce n'est pas l'église de Jésus dont Jésus est la lumière, dont Jésus est la tête. Ce n'est pas l'église de Dieu. Si Ronald, qui est un frère dans le Seigneur au milieu de nous, a un problème. Et puis on n'est pas capable de ressentir ça dans notre cœur, une douleur qui le traverse. Comme la douleur traverse ton fils au Dieu, puis il crie, et puis toi tu ressens ça dans ton cœur. Là. Tu n'es pas capable de ressentir la douleur de ton frère et de ta soeur, et puis nous sommes insensibles. Ce n'est pas une église. Dieu nous a déjà dit ça. Une église où il y a des pauvres, où il y a des riches, ce n'est pas une église. Une église, le pasteur a des milliards sur le compte, pendant qu'il y a des jeunes qui sont là, qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas d'entreprise, qui retournent à pied à la maison. Ce n'est pas une église. Où d'autres sont à l'aise et puis d'autres ne sont pas à l'aise. Ce n'est pas une église, ce n'est pas le modèle que Jésus nous montre ici. Ça dit la révélation que Dieu nous fait là, c'est une grande révélation. Tant que nous ne parvenons pas à l'unité de la foi, que nous ne sommes pas capables, les gens qui quittent dehors, quand tu t'as prêché Jésus t'aime, ils viennent ici, ils ne peuvent pas trouver l'amour de Dieu. Le Jésus t'aime, ils vont voir ça comment? Tu lui as dit Jésus t'aime, il est quitté au dehors, il est venu. Il y a des millionnaires au milieu de nous. Dans certaines églises, il y a des millionnaires qui ont des grandes entreprises. Tu lui as dit Jésus t'aime, il vient. Le monsieur monte dans sa voiture, culte fini, il prend sa grosse voiture, il est rentré à la maison. Et le frère là, il est là 1 mois, 2 mois, sa vie ne change pas. Comment Jésus? Où il va trouver l'amour de Dieu? Il est là 1 mois, 2 mois. Pendant que le pasteur sur son compte, le compte est rempli. On dit que Jésus t'aime. Mais l'église est un coin de refuge de tous ceux qui sont opprimés au dehors. L'église est un coin de refuge pour tous ceux que les gens ont abandonné, le monde a abandonné, les familles ont rejeté. C'est un coin de refuge pour la vie des gens qui ont dit qu'ils ne vont pas réussir dans la vie. Qu'ils ont dit que tu ne vas pas guérir de ta maladie, que ta vie ne va pas changer. C'est un coin de refuge de toutes ces personnes. Quand ils viennent au milieu de nous, nous qui sommes avancer spirituellement, sociétalement. Bien aimés, si nous ne sommes pas capables de ressentir ce qu'ils ressentent dans leur cœur, ce n'est pas une église.